Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du futur parfait, qui est un temps, je vais pas dire important, mais qui peut vraiment améliorer ton usage de l'anglais et ta maîtrise de la langue, et aussi ta compréhension de certaines situations. Donc c'est pour ça que je vais t'en parler aujourd'hui. Premièrement, comment se construit ce temps? Alors, tu vas prendre will, have, plus le participe passé du verbe que tu veux utiliser. Donc si tu veux utiliser go à ce temps, le verbe to go, dont le participe passé est gone, verbe irrégulier, troisième colonne, je te rappelle, tu vas dire she will have gone. Quand utiliser ce temps, partie la plus importante, tu vas utiliser ce temps quand tu veux parler d'une action qui a lieu dans le futur, mais qui a lieu avant, on va parler français, c'est mieux, qui a lieu avant une autre action dans le futur. Je m'explique. Tu as une action B à un point donné du futur, et une action A qui est également dans le futur, mais avant l'action B. À ce moment-là, tu vas utiliser ce temps-là pour parler de l'action A. Je m'explique avec un exemple. They will already have finished eating by the time we get there. Ils auront déjà fini de manger quand nous arriverons. Donc là, tu as deux actions. Action A, le moment où nous arrivons. Action B, le moment où ils auront fini de manger. Là, tu vois que la partie de la phrase « They will already have finished eating » est au futur parfait. Et que ça insiste bien sur l'antériorité nécessaire de l'action B par rapport à l'action A. Donc là, ça insiste bien sur le fait qu'ils auront fini de manger quand nous arriverons. D'accord? C'est un peu le passé du futur. Si tu veux, c'est un peu la même idée que le past perfect et le passé. Si tu te rappelles, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est un peu cette idée-là. Et sur l'exemple, il y a by the time we get there. Sur cette partie-là de la phrase, il y a une vidéo complète où je t'en parle, c'est après-demain, je crois. Ne panique pas sur cette partie de la phrase, c'est la règle que dans une subordonnée temporelle, après when, by the time, as soon as, on ne peut pas mettre un futur en anglais, on doit mettre un présent. C'est pour ça qu'on a get, mais je te ferai une vidéo là-dessus entièrement parce que c'est une règle très très importante en anglais. Alors ok, c'est bien joli tout ça, mais quelle est la différence avec le futur simple? Alors tout est une question de nuance, mais ça, comme je te l'ai dit en introduction, ça peut faire la différence sur ta maîtrise de la langue. On va comparer l'exemple précédent avec la même phrase au futur simple. They will have finished eating. J'étais reparti sur la même chose. They will finish eating by the time we get there. Donc là, on a toujours deux phrases au futur, mais on n'insiste plus sur l'antériorité de B par rapport à A. Les deux actions, elles peuvent avoir lieu en même temps. Ils peuvent finir de manger au moment où nous arrivons. Alors que dans le cas précédent, comme je l'ai dit, on insistait sur le fait qu'ils auront fini de manger avant qu'on arrive. J'ai fini avec cette vidéo, j'espère que tu as compris. Si tu as des questions sur ce point, n'hésite pas à me contacter. Mais comme je te l'ai dit, c'est une question de nuance, donc déjà, essaye de maîtriser le reste. Si tu as des difficultés dans la langue, si tu es à l'aise avec le reste, avec les autres vidéos que j'ai faites, tu peux te pencher là-dessus. Ça fera des différences à l'écrit et à l'oral dans ta compréhension, et ça peut toujours être bien. Moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo.